La question des salaires des grands patrons, ces fameux parachutes dorés ou ces bonus octroyés. On découvre aujourd'hui que le groupe Renault-Nissan réfléchirait à un système de bonus caché. Et si on l'apprend aujourd'hui, c'est parce qu'une assemblée générale se tient jeudi, après-demain donc, âgée au cours de laquelle la rémunération de Carlos Ghosn doit être discutée. Bonsoir Carole Ferry. Bonsoir. Alors, expliquez-nous de quoi s'agit-il ? Eh bien, ce projet dévoilé par l'agence de presse Reuters prévoirait de créer une société indépendante enregistrée aux Pays-Bas dans laquelle Renault, Nissan et Mitsubishi verseraient 8% des économies qu'ils réalisent grâce aux synergies de leurs activités. Cet argent pourrait ensuite être versé sous forme de bonus aux responsables et donc notamment à Carlos Ghosn, dont la rémunération, 15 millions d'euros par an au total, avait fait polémique l'an dernier. À tel point que désormais les actionnaires bénéficient de nouveaux droits pour limiter la rémunération des dirigeants. Sauf qu'avec ce montage, l'argent ne viendrait pas d'une filiale, mais d'une société annexe. Pas besoin donc de soumettre ces montants aux actionnaires, une manière de contourner la loi, selon le directeur général du cabinet de conseil Proxinvest, Loïc Dessin. Effectivement, avoir recours à une fondation néerlandaise qui du coup ne serait même pas une filiale de Renault, c'est une tentative effectivement de contournement de l'esprit de la loi pour que ça ne soit pas considéré comme une rémunération et donc non contrôlable par les actionnaires et donc par l'État qui est le plus grand des actionnaires de Renault. Mais Renault-Nissan affirme de son côté qu'aucun projet de ce type n'est mis en place aujourd'hui et qu'il s'agit uniquement de spéculation. Merci Carole Ferry.